J'ai accompagné plus de 150 profs de yoga à ajouter 2 à 4 000 euros par mois à leur activité grâce à la méthode hybride que j'ai développée. Mais surtout, avant de faire ça, j'ai moi-même accompagné plus de 2000 élèves dans plus de 20 pays et sorti 6 livres de yoga. Et c'est de par toute cette expérience que j'ai pu accompagner avec succès, avec l'aide de toute mon équipe, tous les profs de yoga qu'on a accompagnés jusqu'à maintenant, avec l'école qu'on a fondée qui est l'Académie du yoga. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai pu tout simplement remarquer à travers mon expérience et à travers l'exemple aussi de tous les profs qu'on a pu accompagner, quels sont les critères qui font qu'un prof de yoga arrive à développer son activité, surtout quelles sont les erreurs à ne pas faire et qu'est-ce qu'il faut à l'inverse mettre en place pour réussir. Donc je vous partage ici l'extrait d'une conférence que j'ai faite dans laquelle on avait pris un petit groupe de profs de yoga qu'on accompagne. Et c'est une conférence privée, une conférence exclusive où je révèle justement tout ça. Donc vraiment profitez-en, c'est du contenu qui est payant et que je vous offre aujourd'hui. Bon visionnage. Ok, on va voir le secret ou les secrets à voir des profs de yoga qui réussissent. Bon, évidemment, qui réussissent, ça veut tout rien dire. Donc pour moi, c'est qui développent leur activité. Au moins, on part sur une base commune. La vérité qui dérange, ça c'est ce que beaucoup de gens, enfin beaucoup de profs pensent. C'est que si tu es bon, tes élèves viendront naturellement, que si on améliore nos compétences, naturellement, il y a des nouvelles personnes qui vont venir vers nous. Malheureusement, c'est faux. J'imagine que vous avez tous déjà vu sur Internet des vidéos ou des profs où il y a plein de gens qui regardent, plein de gens qui achètent et tout. Et vous vous dites, ça n'a pas l'air ouf, moi je sais apporter peut-être plus de choses, ou ça, moi je sais que je peux plus aider les personnes. Et pourtant, il n'y a peut-être pas plus d'élèves chez vous que chez d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ce n'est pas votre compétence en tant que prof qui fait que vous allez attirer des élèves, mais que c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir justement pendant la conférence. Mais si vous vous reposez uniquement sur si je donne des bons cours, les gens viendront, ça ne marche pas comme ça. C'est la même chose que si vous avez une bonne boulangerie et que vous êtes au fin fond d'un endroit où il n'y a personne, vous pouvez faire les meilleures pâtisseries du monde. Si personne ne le sait, personne ne viendra. Donc, ce n'est pas en faisant des bons cours que les gens arriveront vers vous. Et malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent à là. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de profs qui aussi, moi c'est ce que je faisais au début, continuent toujours de se former à moitié parce qu'ils aiment ça, mais aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver de nouveaux élèves. C'est-à-dire, je suis formé au Vinyasa, mais je vois souvent des offres sur des cours de yin, donc je vais me former au yin, comme ça j'aurai plus de cours. Et puis je vais me former à tel autre truc, comme ça j'ai une corde de plus à mon arc, etc. Malheureusement, après, ça fait plus liste de courses qu'autre chose. Développer son activité de prof de yoga, c'est pas spirituel, mais c'est comme développer n'importe quelle activité. Hier, on a fait un repas avec une bonne partie de l'équipe de l'Académie du yoga et justement, on discutait de cet aspect-là, de la partie aussi spirituelle et autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple du boulanger. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours un exemple de boulanger. Pourtant, je connais aucun boulanger, mais c'est pas grave. Un boulanger, il ne se base pas sur magiquement, je vais attirer les bonnes personnes vers moi, je vais attirer des nouveaux clients, etc. C'est pareil pour un prof de yoga. Si vous vous basez là-dessus, ça ne marchera pas. On a beaucoup parlé hier des formations justement avec des énergies plus masculines, énergies plus féminines, etc. Et le souci, c'est qu'il existe pas mal de choses pas mal de formations ou autres basées sur ça va marcher avec ton intuition, l'énergie féminine et tout ça. Le souci, c'est que 80, je vais pas donner un chiffre parce que je ne sais pas le pourcentage, mais la majorité du temps, ça marche pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des profs de yoga avec qui j'échangeais et je leur dis qu'est-ce que tu fais pour développer ton activité et il y en a qui me disent là ça fait 3 mois que je me fais coacher par une nana sur de l'énergétique et tout ça, sauf qu'en fait il se passe rien. Je dis mais il se passe quoi dans ton activité? On revient à ce dont on parlait avec Flavien tout à l'heure, c'est le matin tu fais quoi comme action, il y a quoi qui est mis en place pour qu'il y ait des gens qui arrivent vers toi? Rien. En fait il n'y a rien, il se passe rien, il n'y a pas de résultat. Alors parfois ça marche. Ça marche dans quel cas? Ça marche quand en fait il y a un alignement entre guillemets parfait. C'est-à-dire que si vous avez un produit qu'on appelle produit market fit, c'est quoi? C'est un produit qui correspond parfaitement à ce que recherchent les gens. Ça arrive, il y a des gens qui ont entre guillemets la chance, j'aime pas trop ce mot, mais qui ont de la chance, ils ont pensé à un produit et en fait c'est exactement ce que les gens veulent et ça marche super bien, mais voilà, mais c'est très rare.
sans effort marketing, parce que vraiment, c'est le truc parfait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tout va bien. C'est-à-dire que, imaginons que vous vendiez un produit market fit, ça pourrait être une maman qui vend un programme pour les autres mamans. Et en fait, le programme, il correspond parfaitement. Son image, ça correspond parfaitement. Il y a tout qui va de A à Z et il y a un alignement parfait. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare. Et du coup, c'est pas parce que spirituellement ça arrivé, c'est parce qu'en fait, marketingement, il y a tout qui allait bien. Et souvent, les gens ne sont même pas rendus compte, il y a une part de chance, entre guillemets, mais qui fait que ça match. Mais du coup, développer son activité de prof, c'est comme développer n'importe quelle activité. Et il faut vraiment dissocier son côté, peu importe le niveau. Quand je dis niveau, c'est à quel point vous êtes impliqué d'un point de vue spirituel ou quoi que ce soit. Votre pratique, c'est différent de votre entreprise, en fait. Il faut vraiment dissocier, ok, ma pratique à moi, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux, et mon entreprise, bah, c'est une entreprise. Que ce soit prof de yoga, que ce soit mécanicien, pour laisser un peu le boulanger dormir. Donc, c'est ce que je disais juste avant, je m'en souvenais plus, j'ai toujours des slides, c'est juste au cas où je sais plus ce que je veux raconter, mais du coup, votre enseignement, c'est différent de votre entreprise, qui est différent de votre pratique. Et ça, c'est un point finalement que je n'ai pas évoqué juste avant, mais qu'il faut retenir, c'est que votre enseignement, c'est différent de votre entreprise. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas parce que vous faites de bons cours qu'il y a des gens qui vont venir à vos cours. Il y a vos cours, donc le moment où vous donnez un cours, où vous filmez, ou un cours si c'est en ligne, peu importe. Mais il y a tout le reste de votre entreprise, comment vous attirez des personnes et tout ça, tout ce qu'on voit dans l'académie. Mais, encore une fois, retenez bien que tout ça, c'est trois choses différentes. Et il ne faut surtout pas commencer à les connecter parce que sinon, ça va être un peu le bazar. Donc il y a ce mythe, bon j'en ai déjà parlé avant, hein, mais souvent les profs pensent que c'est leur niveau d'enseignement, on va dire, qui fait leur réussite, qu'ils doivent aussi avoir eux-mêmes la meilleure pratique possible, les plus belles postures, le plus de diplômes, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, moi quand j'ai démarré, j'étais passionné par tous les équilibres et tout ça, et j'étais vraiment pas bon naturellement dans ça, j'avais trop peur d'avoir la tête en bas en équilibre et tout. J'ai énormément travaillé sur ma pratique pour réussir à faire, on va dire, les équilibres les plus avancés au Vinyasa. Et quand je me dis toujours, quand je vais réussir à faire les postures les plus avancées, je vais mettre ça sur Insta et tout, et je vais avoir plein d'élèves, tout le monde va m'adorer et tout, quoi. Et au final, pas du tout. Parce que moi, j'avais cette croyance-là, parce qu'en fait, tout ce que je suivais, c'était que des choses aux États-Unis, avec un mindset qui est très différent du mindset, par exemple, francophone. Et le souci, c'est qu'aux États-Unis, quand même je faisais des stages un peu partout dans le monde, je suivais des stages, je voyais même des mamies qui arrivaient, qui essayaient de faire des handstands et tout, enfin vraiment c'était le kiff, quoi. Et en France, quand j'ai commencé à mettre des handstands en photo, des choses comme ça, j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Oh là là, Sacha, c'est trop dur ce que tu fais, je me désabonne. » Alors que je leur disais pas faire un handstand, hein, juste je pouvais mettre une photo de moi, quoi. C'est trop dur, je me désabonne. Après, j'avais aussi tous les profs qui me disaient « Sacha, un handstand, c'est pas du yoga, c'est de la honte. » Ou des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que du coup, par exemple, si j'avais développé encore plus ce côté-là en anglais, ça aurait sûrement beaucoup mieux marché que si j'avais voulu le développer en français. Parce que du coup, mon produit, il n'était pas produit market fit pour le francophone. Et du coup, bah, j'ai passé mon temps à faire ce que j'aimais, mais en devant lisser beaucoup ce que je disais, à dire « vous inquiétez pas, ça va aller, vous n'allez pas crever, quoi ». Alors qu'aux États-Unis, ça aurait beaucoup plus marché. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'avançais dans ma pratique ou quoi que j'allais avoir plus d'élèves. Ce qui fait que j'allais avoir plus d'élèves, c'est est-ce que j'avais un produit qui correspondait aux besoins ou aux problèmes des élèves que je voulais accompagner, et est-ce que j'avais tout le bon process qui va avec. Si un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, on peut être un prof médiocre. Alors, quand je dis médiocre, bon, etc., c'est pas des jugements de valeur, c'est plutôt, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est-à-dire on peut donner des cours moyens, quoi. Difficile à dire, mais dans le sens ne pas être très bon dans son enseignement, par exemple. Mais si on a un très très bon positionnement, bah, on peut très bien gagner sa vie. Quand je dis un bon positionnement, c'est pas choisir par exemple la niche où les gens ils sont le plus riches, ou c'est pas ça. C'est avoir une niche qui correspond soit avec notre parcours à nous,
soit avec nos élèves, ce qui revient le plus, donc on connaît bien la niche, et que tout aille avec, c'est-à-dire notre image aille avec, etc., etc. Encore une fois, moi si demain, là je fais un programme spécial yoga du visage pour les femmes, ça va marcher beaucoup moins que Anne qui fait son produit yoga du visage pour les femmes. Par contre, si demain je fais un programme de yoga spécialement pour les papas, bah, ça va marcher beaucoup mieux que si Anne elle fait ce programme là-dessus. En fait, il faut toujours prendre en compte la totalité des choses et ce que votre image aussi, parce que vous vendez votre image aussi, finalement, est-ce que ça match avec? Il faut que ça aille avec la clarté de votre message. Donc la question, bah, tu vois, je la regarde, Flavien. La question à se poser chaque jour, c'est quoi la chose que je dois faire aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Donc ça rejoint exactement ce que disait Flavien. J'ai pas eu le temps de l'écrire entre. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment retenir. Et j'en ai déjà parlé finalement avant, et Flavien aussi. Mais pour moi, c'est ça la seule chose qui fait le secret d'un prof de yoga qui réussit mieux que les autres. C'est quand le matin on se lève, on se dit ok, aujourd'hui je dois faire quoi pour atteindre mes objectifs. Si mes objectifs, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible, tout à l'heure tu sais, tu nous as dit comment je fais pour développer mes abonnés. Si ton seul objectif c'est d'avoir plein d'abonnés, imaginons, bah tu vas pas du tout devoir faire les mêmes choses que si ton objectif c'est je veux gagner le plus d'argent possible avec mon activité. Tout comme tu vas pas faire les mêmes choses sur les réseaux, qui est si ton objectif c'est je sais pas, d'avoir le plus de temps possible pour toi, par exemple. Et pourtant, ça peut être la même chose, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour développer mes réseaux sociaux. Mais en fonction de l'intention qu'il y a derrière, on va pas du tout faire les mêmes choses, en fait. Et du coup, il faut être très au clair avec vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans le niveau 2. Parce que dans le niveau 1 de l'académie, le but, c'est juste de créer votre offre, aller générer vos premiers milliers d'euros et d'avoir quelque chose qui fonctionne. En gros, c'est ça l'objectif de base. Mais une fois que vous développez plus votre activité, peut-être qu'une fois que vous gagnez 2000 euros en plus par mois avec votre activité, peut-être que vous n'avez plus envie de gagner 2000 mais 20 000. Ou peut-être que vous avez envie peut-être que vous avez envie de gagner 20 000 et que vous êtes prêt à beaucoup plus travailler. Mais ça va être différent de si vous voulez gagner peut-être 20 000 mais vous ne voulez pas plus travailler. Et les deux sont possibles en vrai. C'est juste que ce n'est pas du tout la même stratégie qu'on va utiliser. Tout comme si on veut développer plus ses réseaux sociaux, encore une fois, c'est quelque chose de différent. Et d'ailleurs, on en parlera demain des réseaux sociaux, mais avoir le plus d'abonnés possible, c'est pas du tout la meilleure stratégie pour avoir le plus d'argent. J'en parlais hier avec Julie et je lui disais, moi sur mon compte principal de yoga, sur Instagram, je dois avoir entre 180 et 190 000 abonnés, je sais pas. Je fais quasiment jamais de story, etc. Parce qu'en fait, j'ai essayé d'attirer le plus de personnes possible pendant plusieurs années, ce qui fait que j'ai un public ultra large, mais des gens avec qui pour beaucoup, j'ai pas spécialement envie de travailler avec eux. Mon quotidien, c'est pas leur quotidien, ça leur ressemble pas trop. Du coup, je sais pas trop quoi leur raconter, j'ai pas envie de leur parler en fait. Donc, je crée du contenu sur ce qui me plaît et tout, mais j'ai pas ce truc de faire des stories. Alors que par exemple, avec l'Académie du Yoga, où on a beaucoup moins d'abonnés, je sais pas, on a peut-être, j'allais dire 100 abonnés, mais non, je crois qu'on a plutôt 1000 abonnés, un truc comme ça, je sais pas. Je crois qu'on a à peu près 1000 abonnés. Ah voilà, bientôt 1000 abonnés, concours. Eh bien, en réalité, 914, abonnez-vous s'il vous plaît, tous ceux qui regardent. Là-dessus, si j'avais envie, je pourrais faire des stories tous les jours, parce que c'est un truc qui me plaît plus par rapport à mon image, à mon quotidien, de prof de yoga, d'aider d'autres profs de yoga, etc. Ça match plus, parce que j'ai pas essayé d'attirer le plus de personnes possible. Tout à l'heure, je vous disais que si je devais relancer une activité, j'aurais envie de faire un truc, par exemple, pour les papas, grâce au yoga. Et bien là, si je faisais un nouveau compte Instagram là-dessus, j'aurais pas de problème à faire des stories tous les jours. Parce que je raconterais mon quotidien, comme moi aussi je suis papa, etc. Et ça me poserait pas de problème. Donc c'est très très important, encore une fois, de poser ses intentions. En fait, il y a des comptes. Par exemple, si vous prenez Thibaut InShape, qui est la personne la plus connue dans le domaine, on va dire, du bien-être en général, si on inclut le fitness, qui a, je sais pas combien, 25 millions d'abonnés, je crois, sur YouTube ou un truc comme ça. Et bien en réalité, lui, il gagne très très peu d'argent par abonné, parce que la plupart des gens, ils sont là pour le divertissement, etc. A l'inverse, il y a des gens qui gagnent autant que Thibaut InShape, et pourtant ils ont peut-être 200 ou 1000 fois moins ou 10 000 fois moins d'abonnés que lui.
parce qu'ils ont une cible beaucoup plus spécifique et ils veulent pas faire du divertissement, ils veulent juste développer leur business, quoi. Alors je vais vous partager 3 leviers que les profs qui réussissent, selon moi, maîtrisent. Le premier levier, c'est le levier du message, donc c'est la clarté de votre positionnement. Donc les profs qui réussissent, savent à qui ils parlent. C'est pour ça que je vous ai dit que moi ça m'emmerde de faire par exemple des stories maintenant, parce que je sais pas trop à qui je parle en fait. J'ai plein de vieux qui me regardent, en même temps j'ai un peu des jeunes et tout. Ce qui fait que dans l'eau, forcément, c'est ça qui fait que je peux faire beaucoup de ventes, c'est parce qu'il y a plein de gens, mais la plupart des gens, ils sont là juste parce que ça les intéresse un peu, mais pas plus que ça. La communauté n'est pas assez engagée en fait. Donc les profs qui réussissent, ils n'enseignent pas juste le yoga, mais ils aident quelqu'un de précis à résoudre un problème précis ou à atteindre un objectif. C'est pas forcément un problème. Le deuxième levier, c'est le levier du produit. Les profs qui réussissent ne vendent pas des cours. Encore une fois, ils vendent une transformation. J'ai encore entendu pas plus tard que hier, une prof qu'on accompagne qui a envoyé un message justement à Fanny qui faisait le suivi et elle lui disait oui, alors là, dans mon accompagnement qui dure je sais pas combien de semaines, je vais mettre tant de cours. Du coup, si tant de cours, je le mets à tant de dollars, parce que c'est une Canadienne, et bien du coup, ça fait combien de dollars au total? Sauf que en fait, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit juste à quel résultat je vais apporter. Et un peu comme ce que je disais sur la conférence sur le parcours idéal pour le client, etc. Le but, c'est de mettre le moins de choses possible et d'avoir le plus de résultats possible pour les personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles fassent le moins d'efforts et qu'elles aient le plus de résultats possible. Et du coup, on n'est pas en train de calculer un nombre de cours. Et si vous, dans votre tête, vous vous dites « Ok, je calcule un nombre de cours que je vais vendre, etc. », vous allez toujours vous heurter à aussi une problématique de prix, vous n'allez pas trop croire en ce que vous faites par rapport à votre tarif, etc. Et encore une fois, on voit une transformation. Il y a un très très bon exemple, je pense qu'Alexandre, tu le connais, c'est si un serrurier il vient chez vous parce que vous êtes bloqué devant votre porte. Depuis 2 heures, c'est cassé la serrure et tout. Vous préférez que le serrurier il reste 3 minutes, qu'il ouvre la porte et vous le payez 500 €? Ou est-ce que vous préférez que pendant 1 heure, il galère à ouvrir la porte et au bout d'1 heure, il vous dit aussi c'est 500 € et vous dites « Ah bon, ça va, il a quand même travaillé 1 heure, ça me saoule moins de le payer 500 €. » Il y a plein de gens qui vont se dire, et c'est un peu bizarre, mais ils vont se dire « Ah non, ça va, il est resté 1 heure, ça me va de le payer 500 €. » Alors que s'il est resté 3 minutes, non. Sauf que lui, votre but c'est quoi? C'est de rentrer chez vous ou c'est de laisser un mec travailler des heures et des heures? Eh ben non, le but c'est de rentrer chez vous. Donc encore une fois, à chaque fois la question par rapport aussi au prix et autres, c'est quelle est la transformation que vous allez amener? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour cette transformation? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour le résultat que vous allez pouvoir leur apporter? Et si vous n'êtes pas sûr, pour répondre à ta question sur les résultats que vous pouvez apporter, parce que peut-être vous lancez votre programme ou quoi que ce soit, vous mettez une promesse avec laquelle vous êtes clair au début. C'est aussi pour ça que nous, on vous invite à faire par exemple des réductions sur vos premiers accompagnements. Et si vraiment vous êtes sûr de rien du tout, que vous démarrez complètement, vous pouvez aussi prendre un groupe de testeurs de votre programme que vous accompagnez gratuitement en fait, pour avoir des résultats, des témoignages et voir si ce que vous faites, ça marche. Mais je déconseille toujours de faire ça pour une raison très simple, c'est que quand les gens ne payent pas, ils ne voient pas la valeur, ils ne s'engagent pas. Et c'est pour ça qu'en réalité, pour la plupart des problèmes ou des objectifs dans la vie, il y a des réponses gratuites. Par exemple, si vous voulez devenir millionnaire rapidement, sur YouTube, il y a sûrement plein de vidéos qui suffisent à devenir millionnaire rapidement. Pourtant, tout le monde veut être millionnaire quasiment, mais personne n'est millionnaire, enfin très peu de gens. Parce qu'il n'y a pas cet engagement, parce qu'on ne voit pas la valeur, etc. À l'inverse, quand les gens ils vont payer, ils vont s'engager. Tout bête. C'est le même truc que ce que je disais tout à l'heure avec les coachs sportifs, qui, des fois, si on les paye 2 séances par semaine à la salle de sport, on va les payer 500 € par mois, juste pour être là, quoi. La différence entre les profs et les entrepreneurs, c'est justement qu'on ne vend pas des cours, mais une transformation. C'est une offre, c'est un problème, une solution et un résultat mesurable. Alors, quand on dit mesurable, ça ne veut pas dire baisse ton stress de 50%, parce que là, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est simplement, avant le programme, tu es moins stressé, après le programme... Enfin, avant le programme, tu es stressé, après le programme, tu es beaucoup moins stressé, par exemple. Là, on mesure un résultat.
Avant le programme, t'avais pas confiance en toi, après le programme, t'as confiance en toi. C'est mesurable, c'est pas que chiffré. Okay. Le vrai obstacle, l'ego spirituel. Le plus grand frein des profs de yoga, c'est l'ego spirituel. Celui qui te dit que parler d'argent, c'est sale, que de vendre, c'est de trahir le yoga, que tu devrais donner plus et attendre que l'univers il te récompense, on sait pas pourquoi. Spoiler, c'est pas l'univers qui gère votre compta ou votre compte en banque. Vous pouvez être spirituel et en même temps stratégique dans votre approche. Vous pouvez être bienveillant tout en étant rentable dans ce que vous faites. Pourquoi il ne faudrait pas être rentable? Vous pouvez faire du bien-être et bien gagner votre vie. Ça, il faut vraiment, vraiment le retenir. On va essayer de faire, nous, encore plus de contenu sur l'aspect, toutes les croyances limitantes et tout ça. C'est ce que Alexandre, par exemple, a partagé en atelier, ou c'est ce que Fanny fait de plus en plus avec des modules sur ça. Parce que très souvent, c'est l'état d'esprit qui bloque, malheureusement. Parce que je vois aussi beaucoup de personnes, beaucoup de profs ou autres, qui me disent « Oui, mais récemment, je donne un exemple récemment, on a eu une prof qu'on accompagne en Suisse, et enfin, elle est pas prof, elle est kiné, physiothérapeute. Physiothérapeute, ouais. Bon, elle accompagne physiothérapeute, voilà. Et elle accompagne des femmes qui ont une certaine problématique. Et en présentiel, là où elle travaille, elle a plein de résultats. Sauf qu'elle a une liste d'attente hyper longue. Et elle n'a pas de place dans son cabinet. Du coup, elle s'est dit, ça va être bien, je vais développer une offre en ligne pour aider d'autres personnes. Et quand j'ai fait le coaching avec elle, elle m'a dit, oui, mais moi, dans ma région, j'ai une réputation en tant que thérapeute, ou voilà, en tant que physiothérapeute. Et mes collègues, ils n'aiment pas le en ligne, ils vont me juger, etc. Et je lui ai dit, ok, mais du coup, qu'est-ce que tu préfères? Ta réputation auprès des 5 physiothérapeutes qu'il y a dans ton canton, ou tu veux gagner plus d'argent et aider beaucoup plus de femmes à qui vraiment tu peux apporter des résultats? J'ai dit, il n'y a pas de jugement, juste à toi de choisir ce que tu préfères. Et peut-être qu'il y en a qui vont le juger et c'est ok. Il y a toujours des gens qui vous jugent, peu importe ce que vous faites. Donc après, à vous de voir, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous laissez les jugements des autres vous impacter? Est-ce que vous laissez ce que disent les autres vous impacter? Si c'est le cas, c'est que ce que pensent les autres, c'est hyper important pour vous. Et c'est ok, j'ai pas de jugement. Mais dans ce cas-là, vous plairez jamais à personne, puisque tout le monde a des avis différents. Et vous avancerez pas. Donc après, à vous de voir si vous voulez avancer ou pas. Le secret des profs de yoga qui réussissent, ce n'est pas juste un funnel, c'est un tunnel de vente, donc ce qu'on utilise. Avec nos sites internet modernes, on va dire. C'est pas juste une niche, c'est pas juste une pub Facebook, comme on le voyait tout à l'heure. C'est surtout des profs qui ont arrêté d'attendre la permission, ils ont pris leur responsabilité totale de leur réussite. Par exemple, Anne qui était là tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler avec Anne parce que comparé à plein de personnes que je peux rencontrer ou autres, si on teste un truc et que ça marche pas, elle va dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer un autre angle, etc. C'est ce qu'on vous voyait tout à l'heure. On a fait des pubs, il faut qu'on change un axe, on en a parlé avec Alexandre. Et après, Anne, je dis, t'es motivée? Elle dit, ouais, et elle est prête là à aller refilmer des pubs. Et ça, c'est vraiment le trait de caractère que dans n'importe quelle carrière entrepreneuriale, vous allez fonctionner ou pas. Parce que j'ai vu trop de gens, pas forcément des profs de yoga, mais dans plein de thématiques, s'ils doivent à un moment faire, imaginons une pub, une vidéo, peu importe, ils vont faire la pub, et la pub, ça va pas marcher, et du coup, ils vont tout laisser tomber. Ils vont dire, oh, mais tu m'as dit de faire la pub, ça va pas marché, c'est de ta faute. Ouais, mais la pub, ça marche. C'est juste, c'est pas forcément toujours le bon angle du premier coup. Peut-être t'as mal fait des choses. Pareil, en termes de challenge, dans l'Académie du Yoga, on vous demande de nous envoyer justement vos challenges, vos vidéos, etc. pour qu'on vous fasse des feedbacks. Non pas sur ce que vous mettez dedans, mais juste pour être sûr que visuellement, c'est OK. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous voit bien, est-ce qu'on vous entend bien? En gros, est-ce que vous faites pas la vidéo, vous êtes complètement sorti du cadre et le micro, vous l'avez mis à un bout de la pièce et vous à l'autre. On veut juste voir si on vous voit à peu près, c'est tout. Une fois, il y a une prof qui envoie son challenge. C'était à moitié dans le noir, on la voyait pas et tout. Du coup, Fanny, elle lui dit, non, en fait là, juste on ne voit pas sur la vidéo, donc ça va être compliqué de te dire que c'est bien. Et elle a dit, j'ai mis 1 mois à filmer, là tu m'as démoralisé, c'est bon, j'arrête, je fais plus rien. Bon, moi je fais pas le mindset parce que j'aurais envie de, si c'était moi, je réponds, ok, fais plus rien, tant pis, ciao. Mais c'est pas ça qui va l'aider pour 99% des cas. Moi, ça m'aiderait qu'on me dise ça, mais la plupart des gens, ça marche pas comme ça. Et donc, elle, pour le coup, si elle n'a pas un déclic majeur dans sa tête, elle va jamais y arriver. Et moi, je pensais au début, quand j'ai lancé l'académie, que les profs qui réussiraient le mieux,
C'est soit ceux qui maîtrisaient déjà le mieux le digital ou avec qui leur profil ça matchait déjà parfaitement avec leur offre et tout, et en fait pas du tout. On a des profs de tout âge, de tout endroit, de profs qui débutent leur enseignement, ou des profs qui sont profs depuis 20 ans, et à chaque fois ça n'a aucun rapport avec leur réussite. Le seul truc qui fait leur réussite, c'est est-ce qu'ils passent à l'action, est-ce qu'ils demandent des retours, est-ce qu'ils... C'est toujours pareil. Et il faut vraiment prendre votre responsabilité personnelle. C'est-à-dire quand il y a un truc qui ne marche pas, mettez-vous en question, c'est de votre faute. Mais quand il y a un truc qui marche, c'est vous qui faites que ça marche. Ça, il faut vraiment retenir les deux. C'est-à-dire que nous, on vous donne par exemple une stratégie qui fait qu'elle est faite pour marcher, la stratégie. Mais si vous ne respectez pas les trucs, etc., que quand on vous fait des feedbacks, vous ne les prenez pas en compte, bah si ça ne marche pas, c'est pas de notre faute en fait. Vu que la stratégie, on a montré, je ne sais pas combien de fois que ça fonctionne. Il n'y a jamais personne qui a suivi en fait la stratégie, qui a demandé des feedbacks et pour qui ça n'a pas marché. Et du coup, bah, si ça ne marche pas, c'est de la faute de la personne pour qui ça ne marche pas. Parce que nous, on sait que ça marche et encore une fois, on a plein de témoignages. Mais par contre, si ça marche, parce que vous avez suivi le truc et tout, c'est pas grâce à nous que ça marche. C'est vous qui avez fait le travail, on vous a mis des choses à disposition, on vous a fait des retours, mais derrière, c'est vous qui avez fait les actions, c'est vous qui avez filmé les choses, c'est vous qui êtes allé transmettre le message à vos élèves. Donc prenez aussi, mais c'est pas juste avec nous, c'est dans tout. Prenez la responsabilité dans votre vie de ce qui vous arrive. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure manière de réussir, et tous les gens que j'admire ou quoi, dans leur domaine et qui vont loin, j'ai jamais remarqué quelqu'un qui faisait pas ça. C'est tout le temps des gens qui prennent leurs responsabilités dans ce qui leur arrive. Et si on dit oui, non, mais c'est de la faute de machin, ok, mais vous avancerez jamais. Donc même si c'est pas de votre faute, bah, à vous de voir si vous voulez avancer, quoi. Donc, conclusion. Désolé, c'est pourri les points là, mais j'arrivais pas à les enlever. On n'a rien de mystique, c'est une équation entre la clarté dans votre message, une offre qui transforme, un système qui tourne. Donc le système, c'est tout ce qu'on voit à chaque fois, entre les vidéos, les pubs, les gens qui arrivent, toute la partie technologique, et la constance de répondre à vos élèves, d'être présent, de faire des vidéos, etc. Et c'est ça qui vous permettra, enfin c'est ça qui permet aux gens de réussir. Donc si moi j'avais un seul truc à transmettre là-dessus, c'est prenez la responsabilité de ce qui vous arrive et passez à l'action, et faites surtout des actions qui vont dans le sens de votre objectif. Comme je disais, chaque matin, la question à se poser, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui me permet d'aller atteindre mes objectifs. Si ce qu'on a vu à travers cette vidéo fait sens pour toi et que toi aussi tu as envie de développer ton activité, maintenant que tu as compris quelles étaient les choses à faire et à ne pas faire pour la développer, eh bien tu peux cliquer dans la description, tu peux prendre un rendez-vous offert avec notre équipe. Il n'y a rien à te vendre lors de ce rendez-vous, tout simplement parce que ça permet de te découvrir, de mieux te connaître et de voir si tu pourrais être aussi potentiellement un bon candidat qu'on pourrait accompagner, puisqu'on sélectionne chaque profil qu'on accompagne. Je te laisse prendre ton rendez-vous, c'est complètement offert dans la description. Dans tous les cas, tu repartiras avec plein de conseils pour avancer dans ton activité.